Bienvenue sur le plateau de la Causette. C'est un réel plaisir pour nous de partager avec vous toutes les semaines notre moment d'échange familial. En effet, le Verbe est un centre de formation, de créativité et d'expression. Nous croyons qu'il existe en chaque être humain la graine pour générer un accomplissement parfait. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où l'argent est en passe de devenir la pièce maîtresse pour obtenir satisfaction de tous nos besoins fondamentaux. Besoin de se nourrir, de se vêtir, de se loger, de se former et même de s'accomplir. Dans ce contexte, rappelons-nous donc des propos de Timothée, le disciple de Paul, dans son livre 1 Timothée 6, verset 10, où il dit, je cite, oui, l'amour de l'argent est la racine de tous les malheurs. Et il ajoute ceci, plusieurs l'ont trop cherché et ils se sont égarés loin de la foi. Ils ont eu beaucoup de problèmes et c'est de leur faute. Et le sage d'ajouter ceci également dans son livre Proverbe 23, verset 4, où il nous dit, ne t'applique pas, ne te tourmente pas, ne te fatigue pas à acquérir des richesses. N'y mets pas toute ton intelligence. Ces réflexions ou ces différentes phrases nous donnent à bien y réfléchir, n'est-ce pas? Restez connectés. De retour sur le plateau, comment est-ce que tu perçois l'argent? Les filles, moi, je ne sais pas comment ce thème vous a parlé, mais moi, ça m'a tellement, je peux dire que c'est l'histoire de ma vie. Parce que je cherche toujours à découvrir les secrets qui se cachent derrière la recherche de l'argent. Et la sagesse nous dit qu'il faut vraiment user de réflexion, de sagesse. Ne faut pas, parce qu'actuellement, il y a tellement de moyens d'avoir de l'argent et aussi le besoin d'argent est, est réel. Mais nous devons savoir tirer notre épingle du jeu. Et c'est très important. Liliane, dis-nous, comment est-ce que toi, tu perçois l'argent? Alors pour moi, l'argent revêt une importance capitale vu son implication dans la vie de tous les jours et ses conséquences qui peuvent être engendrées face à sa mauvaise utilisation. Alors, il y a un écrivain qui s'appelle Steve Covey et dans son livre Les 4 lois fondamentales de la prospérité financière qui disait que la prospérité financière fait partie intégrante du bonheur et du bien-être. Je suis en parfaite adéquation avec ces dits parce qu'aujourd'hui, pour, être à l'aise, pour, avoir un minimum de confort, pour, se soigner, pour, se loger, il faut quand même un minimum d'argent et ne pas dépendre des autres. Donc c'est très, très fondamental. L'argent a souvent des conséquences néfastes seulement face à sa mauvaise utilisation. Par exemple, nous voyons comment dans des services, les gens poussés par, et l'amour, le gain de l'argent et qui visent des postes plus hauts, comment les relations entre collègues se détériorent. Nous voyons comment à cause des problèmes de succession, parfois dans les familles, les frères et sœurs qui ne se parlent plus. Nous voyons comment des amitiés qui durent depuis l'enfance arrivent même à s'émietter à cause simplement des problèmes d'argent et c'est bien dommage. Donc nous devons prendre garde à cela et que Dieu nous aide parce que moi, je pense que les relations sont beaucoup plus importantes que l'amour de l'argent. Quelle belle intervention, Liliane. Je suis en parfaite adéquation avec ce que tu as dit. L'amour de l'argent, c'est vraiment la racine de tous les malheurs. Et les relations, c'est tellement plus important. Mais il faut que vraiment nous en soyons conscients dans toutes nos décisions. Alors à toi, Marie-Ruth, quelle est ta perception de l'argent? L'argent est important parce qu'il permet d'avoir un bon niveau de vie, une stabilité financière. Mais il convient de décider quelle est la place qu'occupe réellement l'argent dans notre vie. Parce que si nous laissons l'argent prendre le dessus sur nos sentiments, nous aurons des difficultés à résoudre nos problèmes personnels. Prenons l'exemple d'une personne qui a un niveau de vie moyen et qui, à la fin du mois, doit payer l'électricité, euh, les factures d'eau et le loyer. Cette personne peut être stressée, peut être dans la dépression, alors que ça ne doit pas être le cas. Ne laissons pas la poursuite de l'argent prendre le dessus sur notre vie. J'entendais une personne qui disait tantôt, on va chercher l'argent, on va chercher l'argent, même si on est stressé, on va chercher. Et à la fin, quand on aura
assez d'argent, on pourra profiter de la vie. Alors que tu ne connais pas demain. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Donc, au lieu d'être stressé quant à la recherche du gain, il faut aussi jouir de la vie. Marie-Ruth, c'est impeccable ce que tu as dit et ça me touche personnellement parce que oui, moi, je paye les factures tous les mois et j'ai arrêté d'être stressée. Et j'ai tellement appris que c'est important de ne pas juste être stressé, en fait. Ma vie est plus importante. Et j'ai tellement d'années à vivre sur cette terre, je ne vais pas me stresser parce que j'ai des factures à payer. Mais j'apprends juste à être disciplinée. Alors, Laurel, je ne sais pas toi, mais comment est-ce que toi, tu perçois l'argent? Comment est-ce que moi, je perçois l'argent? Déjà, j'aimerais commencer par dire que la façon dont tu vois quelque chose définit ton comportement vis-à-vis de la chose. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que la pauvreté, ce n'est pas du tout une vertu. Et allons même dans la parole de Dieu. Lorsqu'on décrit Jésus, on dit qu'il est habillé en fin lin. Et à l'époque, les gens qui s'habillaient en fin lin, c'était des gens qui étaient distingués, des gens qu'on pouvait reconnaître en fait. Mais aussi, lorsqu'on nous parle de la Nouvelle Jérusalem, de notre futur, on nous dit que les rues de la Nouvelle Jérusalem, ce sont des rues pavées d'or. Donc, on voit par ces exemples concrets que Dieu, il n'est pas contre la richesse. Bien au contraire, ce que le Seigneur veut, c'est qu'on ait un avenir, un bel avenir et de l'espérance. Mais aussi, quand on prend le livre de Deutéronome, lorsque les enfants d'Israël, Dieu les a délivrés de la main des Égyptiens et qu'ils étaient en route vers Canaan, le Seigneur leur a donné une parole. Il a dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Quand tu vas avoir des richesses, n'oublie pas, c'est moi l'Éternel, votre Dieu. Je vous donne la capacité d'avoir toutes ces richesses-là. Donc, c'est vraiment quelque chose aussi d'important. Donc, tous ces exemples-là, c'est pour nous signifier que l'argent, c'est quelque chose, Dieu n'est pas contre. Non, c'est peut-être la gestion maintenant qui va demander vraiment un investissement. Voilà. Je peux aussi citer l'histoire de Salomon dans la parole de Dieu. Il a vu qu'il avait tout un peuple sous sa responsabilité et c'était quelque chose qui normalement pouvait être pénible pour lui, mais il allait dans la présence de Dieu. Quand j'introduis l'histoire de Salomon, c'est pour nous parler par rapport à la priorisation. Faut pas mettre tout ton focus sur l'argent. Salomon n'a pas mis tout son focus sur l'argent, bien qu'il était conscient que l'argent était une valeur importante pour son règne. Quand le Seigneur s'est adressé à lui, il n'a pas dit je veux l'argent, je veux être l'homme le plus riche du monde. Non, il a demandé une chose qui était bien plus importante. Il a dit donne-moi un cœur intelligent. Et le Seigneur a dit, comme tu n'as pas demandé la richesse, comme tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, moi, l'Éternel, je déclare une chose, tu vas être riche, de telle manière qu'il n'y ait plus personne qui soit aussi riche que toi. Donc ça, c'est quelque chose aussi que moi, je trouve juste exceptionnel. L'argent, c'est quelque chose d'important. Mais quelle est la priorité de l'argent dans ta vie? C'est là que se trouve le défi. Si tu arrives à bien situer l'argent, si tu arrives à bien capitaliser sur la place qu'occupe l'argent dans ton cœur, je crois que tu es bien parti pour faire des exploits avec le Seigneur. Et lorsque Dieu te confie des richesses, c'est parce qu'il a un but à accomplir dans le royaume avec ces richesses-là. Ne dis pas, ne pense pas que Dieu te donne des richesses juste pour que tu sois contenté dans ton cocon avec ta famille, avoir une vie opulente, être à l'aise. Mais au-delà de ça, pose-toi la question de savoir, mais quel est le but que le Seigneur il vise en me confiant cet argent-là? Parce que je suis un simple gestionnaire. Et quand tu arrives non seulement à mettre l'argent à la bonne place dans ta vie et dans ton cœur, mais aussi que tu arrives à bien situer le fait et à intégrer dans ton mindset que cet argent-là t'a été confié pour accomplir des choses dans le royaume, je pense que tu es bien parti aussi pour aller de l'avant avec le Seigneur. Laurel, c'est impeccable ce que tu as dit. Et ça nous enseigne. Moi, je ne sais pas, comme Salomon, si un jour je fais un rêve et le Seigneur me demande qu'est-ce que je veux, bah, je ne vais pas dire que je veux être riche, hein, parce que pour être sérieux, c'est la priorité, c'est pas je veux l'argent, je veux être riche. Mais la priorité, comme tu as dit, c'est savoir gérer l'argent. Savoir gérer l'argent, c'est plus important. Déborah, dis-nous, toi, quelle est ta compréhension en fait de l'argent? Alors, merci beaucoup, Annick, pour ce thème. Comment est-ce que je perçois l'argent? Je dirais que l'argent est tellement important de nos jours. On a besoin d'argent pour tout. On a besoin d'argent pour nos besoins primaires, secondaires et tertiaires. Et tout le monde est à la recherche du gain. Et comment est-ce qu'on doit chercher l'argent? La Bible nous dit dans Proverbe 6, versets 9 à 11.
paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand est-ce te réveilleras-tu de ton sommeil? Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la misère comme un homme en armes. Ce qui veut dire que pour avoir de l'argent, nous devons nous lever, nous devons chercher l'argent honnêtement et Dieu est le rémunérateur. Et moi, je dirais que le moyen le plus sûr pour avoir de l'argent est la richesse selon Dieu. Merci les filles pour tout ce que vous avez dit. C'est tellement important, ça me parle et je sais que quelqu'un qui nous écoute va vraiment tirer avantage de tout ce que vous avez dit. Alors pour moi, comment est-ce que moi je perçois l'argent? Moi, je peux dire que ma perception de l'argent a évolué avec le temps. J'ai grandi en maturité aujourd'hui. Sinon, quand j'étais enfant, c'était pas du tout la même histoire. Je me rappelle, étant l'aînée d'une famille, quand je suis arrivée, voilà, j'étais dans une famille où les parents étaient nantis, ça allait et j'avais tout ce que je voulais. Mais à un moment, la situation a changé, mais moi, je n'ai pas pris conscience. J'ai pas compris que non, il y a plus assez d'argent comme avant. Alors, je devais rentrer dans ce moule-là et être disciplinée. Mais j'ai plutôt été frustrée et j'ai voulu continuer dans le train de vie que j'avais. Donc, je continuais de payer des chaussures chères, de coudre des habits excessivement chers parce que j'étais habituée à cela. Mais aujourd'hui, avec le départ des parents, avec les responsabilités, j'ai appris, malgré moi, je dirais, à savoir gérer l'argent. Et j'ai compris que ce n'est pas le montant d'argent que tu as par mois qui est le plus important. Le plus important, c'est ta propension à consommer et à épargner. C'est très important. Et moi, j'ai trouvé que ça, c'était vraiment un secret. À la fin du mois, je suis consciente de 2 choses. Je dois mettre de côté ce que je dois épargner et mettre de côté ce que je dois consommer. Et s'il y a possibilité de réduire ma consommation au maximum. Voilà. Ne pas je ne consomme pas tout ce que j'ai, je ne dépense pas tout ce que j'ai. Par exemple, cette année, je peux décider, voilà, je vais coudre peut-être 2 habits ou je vais prendre soin des habits que j'ai déjà. Je vais bien les répartir, prendre soin de mes habits. J'ai assez d'habits, je peux les porter 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais c'est pas important. C'est pas important. Avant, je voulais juste porter, je ne veux pas qu'on me voie porter le même habit, mais aujourd'hui, je trouve que c'est tellement pas important, c'est tellement basique. Je peux porter mon habit autant de fois. Par la grâce de Dieu, j'ai été aux côtés d'une mentor, si je peux le dire ainsi, une dame qui est à mes côtés, que je suis de près et je vois comment elle vit. Je vois qu'elle a assez de moyens, mais elle ne dépense pas excessivement. Elle fait les choses de façon simple. Et moi, au début, j'étais choquée. Je me disais, mais waouh, comment on peut avoir autant d'argent et être, voilà, simple et strict dans les petites choses. Alors que moi-même, j'ai pas cet argent, mais souvent, on veut faire les grandeurs. Donc, j'ai appris avec elle et j'ai compris que voilà, il faut juste savoir épargner et savoir consommer de façon simple. Savoir bien se nourrir pour ce qui est des vêtements, du bling-bling et tout. Ben, c'est pas important de payer beaucoup de choses ou bien des choses chères. Il faut savoir manier les couleurs, savoir bien s'habiller tout simplement, utiliser les petites choses et même porter la même chose plusieurs fois, mais c'est pas grave. Qui nous juge? Est-ce qu'on est là pour impressionner quelqu'un? Le plus important, c'est est-ce que toi, ta vie financière est saine? Le regard de autrui n'est pas important, hein. Voilà, donc moi, j'ai appris à prendre bien soin de ce que j'ai, des petites choses que j'ai, je prends bien soin et j'apprends vraiment à épargner. Et moi, je trouve que cette discipline financière dans la vie est tellement importante et ça te permet aussi de ne pas te comparer aux autres et de te contenter de ce que tu as et bien gérer ce que tu as. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je veux, mais je ne suis pas pressée parce que je me dis que ça viendra. Je me dis qu'avec ma discipline, je discipline mon argent, ce que je gagne et je sais que coûte, j'aurai ce que je veux. J'ai pas besoin de faire une course ou une comparaison avec autrui. Je pars à mon rythme et j'essaie d'être très disciplinée chaque jour. Alors, c'est tout pour cette première partie. Restez connectés pour la suite. Le coup de cœur. De retour sur le plateau de la Causette, le coup de cœur de la semaine. Semaine mouvementée ou pas mouvementée de votre côté? En tout cas, de notre côté, un peu mouvementée quand même. Alors, Liliane, dis-nous quel a été le coup de cœur de ta semaine. Alors, avant de donner mon coup de cœur, je vais tout simplement poser une petite interrogation sur la table. Êtes-vous du genre plutôt très dépensier ou êtes-vous plutôt radin? Alors, et être très dépensier pour moi, ce n'est pas bien parce que
cela ne n'ira pas en droite ligne avec les objectifs qu'on a peut-être en tête. Pour moi, ce serait de dépenser de façon judicieuse et aussi apprendre à investir pour le futur. Être radin aussi, ce n'est pas une chose bienveillante parce que et quelqu'un disait que la grandeur d'un individu, ce n'est pas le pouvoir financier que tu as, mais c'est la manière que tu peux aider quelqu'un à solutionner un problème. Alors, mon petit coup de cœur de cette semaine, c'est une belle musique que j'ai écoutée, une musique de KS Bloom en collaboration avec l'artiste camerounais Kossi. Et le titre de ce son, c'est Stranger. Ça m'a beaucoup interpellée parce que il véhicule un message d'humanité et un message de considération de l'humain. Donc, c'est un message qui m'a beaucoup touchée. Et à la fin, KS Bloom dit que le plus grand riche au monde, c'est celui qui a l'assurance de son salut. Merci Liliane pour ton coup de cœur. Merci. Alors Marguerite, dis-nous quel a été ton coup de cœur de la semaine. Alors, en cette semaine, mon coup de cœur, c'était un truc simple là. On a fait une étude biblique avant-hier et j'ai assisté, j'ai beaucoup aimé ce moment. Et lors de l'étude biblique, il y a un passage qui m'a retenu là. C'est un passage qui parlait, en fait, ça disait que de ne même pas penser en mal. C'est bien beau de critiquer quelqu'un, croire que tu as péché en critiquant une personne, mais même le penser, c'est quelque chose de très grave, en fait. Donc, à la fin de l'étude biblique, quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu une personne que je voulais critiquer et je me suis rappelé que même en pensée, Dieu a horreur qu'on critique une personne, même en pensée, même si tu n'as pas fait l'acte. Le simple fait de penser là, c'est déjà quelque chose de dangereux. Donc, moi, j'ai décidé, net, quand je vois quelqu'un et j'ai envie de critiquer la personne, je m'arrête en même temps. Je dis, Dieu n'aime pas ça. Et je m'arrête en même temps. Comme quoi, l'étude biblique, je vous encourage, hein. Voilà. Merci Marie-Ruth pour ton coup de cœur de la semaine. À toi Laurel, dis-nous quel a été ton coup de cœur de la semaine. Moi, mon coup de cœur de la semaine, c'est un petit conseil que j'aimerais partager avec vous. Dans la parole de Dieu, je pense que la chose la plus importante, lorsque Dieu vous confie de l'argent, c'est la gestion qui importe le plus. Nous le voyons dans le livre de Matthieu, dans la parabole de l'homme qui est parti en voyage. On peut s'identifier à ces personnes-là. Dieu nous a amenés sur cette terre. Il a mis des biens entre nos mains que nous devons gérer avec sagesse et intelligence. Donc, ne pense pas que les 100 000 que tu as à la fin du mois, c'est peu. Que les 500 000 que tu as, c'est peu. Que le million que tu as, c'est peu. Si tu as su bien gérer, le Seigneur, il saura te confier plus que ce que tu as déjà. Pour ceux qui aspirent à prospérer, ceux qui aspirent à aller loin, ceux qui aspirent à ce que le Seigneur leur confie plus d'argent, il faut développer cette capacité de gestion. Donc, ça, c'est mon coup de cœur de la semaine. Merci Laurel pour ton coup de cœur sans commentaire, c'est juste parfait. Alors Déborah, dis-nous quel est le coup de cœur de ta semaine. Alors, moi, mon coup de cœur de la semaine est lors d'une intervention des jeunes avec notre pasteur principal qui disait la plus belle des choses que je peux vous offrir est la communion avec le Saint-Esprit et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Donc, si tu aspires vraiment à cette prospérité bénie, je dirais, connecte-toi à Dieu et au Saint-Esprit. En Dieu, il y a l'argent. En Jésus, il y a vraiment l'argent béni. Et comme Josué 1, verset 8 disait, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, afin que tu puisses agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et sois connecté à la parole de Dieu. Merci les filles d'avoir partagé vos différents coups de cœur. Moi, mon coup de cœur de cette semaine, c'est que j'ai appris ce qu'est le travail en équipe. J'ai appris ce qu'est le contrôle de soi-même dans l'atteinte de ses objectifs. Et j'ai aussi compris qu'on ne peut pas avancer seul. On a besoin des uns et des autres. Et souvent, c'est important de laisser tomber l'orgueil, de laisser tomber vraiment, je sais pas, les petites choses qui peuvent arriver parce que oui, il y a toujours des disputes ou bien des interactions dans une équipe et tout, ça ne va pas manquer. Mais le plus important, quel est l'objectif? L'objectif à atteindre est plus important que les petites situations ou les petites disputes qui peuvent se lever dans une équipe. Alors, il est important d'avoir une attitude de leader et de passer au-delà de toutes ces petites choses et de regarder le but à accomplir.
C'est ça qui est le plus important et c'était le coup de cœur que moi, je voulais partager avec vous cette semaine. Alors les filles, à nos résolutions répondra Le succès, sur notre sentier brillera la lumière, notre œuvre et pour le roi de gloire. À bientôt.